halakha, de quoi allons-nous parler? Ben, de Hanouka. C'est mardi soir, la première bougie. Mardi soir, celui-là, là, déjà oui, Ça va l'être, déjà Bah oui, on est peut-être demain. Donc la mitzvah de Hanouka, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est pas une mitzvah où les femmes se rendent quittes ou ne font pas. Autant l'homme que la femme est obligé d'allumer le néron de Hanouka. Et c'est pourquoi, quand on dit que l'essentiel de la mitzvah, c'est une lumière par jour, c'est l'essentiel de la mitzvah, il y a écrit Ner, Ish ou Beto. Une lumière pour l'homme et sa femme, et sa maison. Mais en vérité, ça ne change rien, que ce soit lui qui allume ou elle qui allume. Si que Dieu préserve un monsieur, il peut pas bouger, ou il est indisposé, etc., sa femme, elle le rend quitte. Et lui rend quitte sa femme. D'accord? Alors, carrément, il y a des communautés qui sont très scrupuleuses d'allumer au moment de la nuit, quand la nuit commence. À tomber la nuit, c'est-à-dire à 5 heures. 5 heures moins 10, c'est 5 heures. En Israël. Et donc, il y en a qui disent que, comme ce temps d'allumage, il est bien précis, de 5h à 5h30, si il n'y a pas d'hommes dans la maison, parce qu'ils travaillent, quand ils sont en voyage, etc., aucun problème, c'est la femme qui allume pour tout le monde. Et il y a des gens comme ça il y a des gens qui m'ont dit, je n'ai jamais assisté à l'allumage pendant 8 jours. C'est ma femme qui allume, et quand j'arrive, c'est déjà éteint, et voilà. Et j'ai fait Hanouka par l'intermédiaire de ma femme. Mais même s'il arrive plus tard, elle n'attend pas sa femme pour Ah, justement, il y a une chita comme ça. Une chita comme ça de faire à l'heure, toujours. Donc, dès que le soleil se couche et qu'il fait nuit, allumez, qu'il pleuve ou qu'il vente. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que c'est en fonction du passage dans la rue. Que c'est l'heure que la Gemara, elle dit clairement, depuis que la mitzvah, c'est quand le soleil se couche jusqu'au moment où il y a le dernier marchand du chouk qui s'en va. Donc il y en a qui disent c'est entre les 3 étoiles de la nuit et une demi-heure, juste, c'est tout. A priori, on fait comme ça. Et que de faire autrement, c'est après coup. C'est pas bien. Alors maintenant, il y en a qui disent que, comme aujourd'hui, c'est une grande discussion, est-ce qu'on allume en fonction de la rue, de ce qui se passe dehors, ou on allume en fonction de la maison? C'est une marque-loquette. Il y en a qui disent qu'il faut allumer vis-à-vis du monde extérieur, d'accord, surtout ceux qui habitent au rez-de-chaussée ou qui habitent dans un endroit où on voit bien. D'accord. Et il y en a qui disent pas du tout. L'essentiel, c'est d'allumer pour la famille, de faire la publicité du miracle, Pirsoumanes, pour la famille. Il y a deux chitotes en fait. Alors ceux qui allument en fonction du domaine public, alors ceux-là, ils sont plus scrupuleux d'allumer tôt. Parce qu'ils estiment que plus les heures passent et moins il y a de gens dans les rues. Alors ceux qui disent qu'on allume pour la famille, alors tant que la famille ne dort pas, eh ben, c'est valable. D'accord? En vérité, il faut être très, très, très souple. Très souple parce que toutes ces théories se valent. Il n'y a pas une meilleure que l'autre. Donc il ne faut pas tomber dans une extrême. Donc de dire, moi je vais allumer même très tard. Vous avez une situation comme ça, vous êtes invité à une fête. Et vous ne voulez pas rater la fête. Donc vous dites, waouh, si j'allume
je ne peux pas allumer trop tôt. Vous devez allumer, si vous voulez allumer très tôt, bien avant qu'il fasse nuit, il faut que ça tienne, l'huile tienne dans la nuit, donc des fois c'est pas évident. Comme Shabbat, Ouais, donc il y en a qui disent, alors tant pis, je vais au mariage, et quand je reviendrai, j'allumerai. Alors quelquefois, il arrive qu'ils reviennent trop tard, à 1h du matin, 2h du matin, donc c'est vraiment un après-coup, quoi. C'est un Bedi Avad. Alors les poskim vous disent à ce moment-là, tu dois allumer avant de te coucher, et tu dois rester devant la Chanoukia jusqu'à au moins une demi-heure, parce que sinon tu es allumé pour rien. Si tu es allumé, tu vas dormir. Donc ça, c'est pas une situation très jolie au niveau du hidour de la mitzvah. Donc à ce moment-là, il vaut mieux allumer tôt, de façon à ce que ça dure le temps que ça doit durer, une demi-heure dans la nuit. Donc pour cela, il faut évidemment acheter une huile qui soit très efficace. A priori, on prend une huile d'olive de valeur. Ah, de valeur. Pas une huile d'olive dégoûtante. Donc, il y en a qui achètent de l'huile, les gens pas riches, ils achètent de l'huile d'allumage, ce qu'ils appellent. C'est les huiles d'allumage. C'est pas une belle mitzvah, parce que c'est vrai que c'est de l'huile d'olive, mais à cri clair que c'est pas pour manger. Donc ça fait un peu, c'est de l'huile d'allumage, c'est de l'huile un peu, comment on dit, vulgaire, puisqu'elle est pas mangeable, pas consommable. Donc il faut essayer, celui qui a les moyens, d'acheter une huile pas trop forte, parce que ça brûle mal, une bonne huile d'olive, pas trop forte, et qui soit assez claire, pour qu'elle ait les mêmes facilités de combustion que l'huile d'arachide ou de tournesol. D'accord ? Donc si vous prenez une bonne huile, plus une bonne mèche, donc maintenant ils vendent des mèches toutes faites, alors vous êtes pratiquement sûr, vous pouvez vérifier déjà le premier jour, vous êtes pratiquement sûr que ça dure entre 3 et 4 heures, facilement. Des fois, quand vous mettez une quantité suffisante, vous allumez à 5 heures, ça dure jusqu'à 10 heures des fois. Ça dure très longtemps. Parce que évidemment, il faut mettre des conditions de ne pas avoir de fenêtres ouvertes, ou de ne pas avoir de chauffage qui prenne la chaleur davantage, etc. Si c'est bien conditionné, un allumage peut durer entre 3 et 4 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, en général, eu égard les conditions mondiales de la société juive, la plupart des gens, ils travaillent, ils arrivent tard. Donc, on attend, ça va être 8 heures, que tout le monde arrive à la maison pour faire un allumage familial. C'est mieux. C'est plus joli qu'un allumage isolé. D'accord ? Ça, c'est l'a priori. L'a priori de faire un allumage familial. Maintenant, que voulais-je vous dire ? Ouais. Donc, si vous avez une possibilité d'allumer, si vous avez envie d'allumer vis-à-vis du monde extérieur, il faut évidemment, pas comme vous, il ne faut pas habiter à un endroit où on ne peut pas voir parce qu'il faudrait lever la tête et pas voir. Donc, et vous n'avez pas de voisins qui regardent, donc c'est évident que vous ne pouvez pas allumer pour l'extérieur. Il y en a qui font ça, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent en bas, dans la rue. Dans le lobby. Bah, c'est pas très amusant parce que vous voyez pas la Hanoukia du tout dans votre maison. Non, il ne faut même pas rester puisque vous estimez que des gens qui vont passer vont regarder. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est sûr que la chita de dire on allume pour la famille, elle est plus logique. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous mettez devant, vous faites en face d'une mezouza de la maison. D'accord ? Prenez un endroit de passage, pas un couloir qui ne mène à rien.
Soit la salle à manger, soit le salon, soit une chambre où on passe, quoi. Des gens, on peut passer. Et qu'on puisse le voir. D'accord? Et ça doit, bien que ça doive durer une demi-heure, dans la nuit, si ça dure plus, la halakha vous permet d'éteindre pour gagner l'allumage. Par exemple, vous avez allumé une bonne huile, donc vous savez que de 5h à 10h, ça va tenir la route. Ça ne va pas s'éteindre du tout. C'est prouvé. Vous pouvez vérifier avec une bonne mèche et une bonne huile, ça dure 4-5 heures. Donc, vous, d'après la halakha pure, vous pourriez éteindre après la demi-heure. Ce serait la base. Seulement, personne ne fait ça. Sauf si vous avez, par exemple, des petits-enfants dans la maison, ou alors vous devez partir quelque part et vous avez peur que ça tombe sur la moquette. Donc, à part un cas de danger ou de gaspillage, qu'un gosse il donne un coup de pied dans la Hanoukia et que tous s'envolent, alors à ce moment-là, vous avez le droit, pour éviter le drame, d'éteindre après une demi-heure, ou si vous devez partir dans un endroit et que vous avez peur de laisser ici, dans cette rue-là, il y a une dame qui est morte, une vieille dame. Ah ouais, elle ne pouvait pas bouger tellement sur sa chaise, elle était presque paralysée. Et la Hanoukia est tombée, elle n'a pas tenu l'équilibre. Et le temps que les pompiers viennent, la maison avait brûlé. Donc quand c'est comme ça, il ne faut pas s'amuser, quoi. Bon, évidemment, c'était une maison, toute petite maison, donc il y avait les rideaux, les chaises, tout était trop compact. Bon, que Dieu ne plaise, mais il ne faut pas faire qu'une mitzvah devienne une catastrophe. D'accord? Maintenant, la coutume du Ham Israël, c'est de ne pas allumer une par jour. C'est d'allumer une de plus chaque jour. C'est comme ça qu'on fait. D'accord? Maintenant, comment fait-on le Shabbat? Alors, le Shabbat, vous avez une discussion. Il y en a qui disent qu'il faudrait allumer d'abord les bougies de Shabbat et après les bougies de Hanouka. Mais la plupart des décisionnaires, ils disent non. Il faut d'abord allumer les bougies de Hanouka, puisque c'est du feu. Et rien qu'après, quand tu prends sur toi le Shabbat, d'allumer les bougies de Shabbat. Mais imaginons que vous ayez par routine, donc vous avez préparé les bougies de Hanouka, etc. Mais donc tout le monde attend, celle-là elle est sous la douche, celui-là il tire les chaussures, nanana. Allez, venez, vite, il faut allumer. La maman, elle c'est dans son empressement. Oh, attends, j'ai des genoux, elle dit que le Shabbat Kodesh. Que fait-on à ce moment-là si jamais on a allumé les bougies de Shabbat, on se dit, waouh, Maïm Hanouka, qu'est-ce qui se passe? On a oublié. Alors là, c'est connu, on a vu ça déjà plusieurs fois. Quand on prend Shabbat par erreur, ça ne s'appelle pas prendre Shabbat. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Si vous avez oublié, par exemple, d'éteindre le doute Hashmal, et que vous voulez vous servir de l'eau, vous ne pouvez pas allumer, ouvrir l'eau chaude, puisque c'est un Hashmal. Je ne peux pas laisser ça Shabbat. Ou vous avez oublié de mettre la plaque, ou vous avez oublié d'enlever l'ampoule du frigidaire. Tous ces trucs-là, ça s'appelle avoir pris Shabbat par erreur. Et la même chose Hanouka. Si vous aviez su qu'il fallait allumer la Hanoukia, vous n'auriez pas allumé les bougies de Shabbat. Donc on vous permet d'allumer les bougies de Shabbat après les bougies de Hanouka, après les bougies de Shabbat. Si vous êtes trompé dans l'ordre. Et comme on a peur que les bougies de Hanouka ne durent pas assez longtemps, alors exceptionnellement le Shabbat de Hanouka, on recule un peu l'allumage, on fait l'allumage de Shabbat juste quand on peut le faire. Il ne faut pas le faire trop tôt. Il faut faire juste 20 minutes après la sonnerie en Israël. Pas le faire trop tôt pour éviter que
vous allumiez trop tôt le Hanoukia et que vous avez un problème, ça fond, ça s'éteint, etc. Autre problème, le problème du shamash. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui disent, mais le shamash, c'était parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Alors, pour éviter d'utiliser, on n'a pas le droit d'utiliser les bougies de Hanouka, donc pour éviter d'utiliser les lumières de Hanouka, on mettait un shamash. Mais aujourd'hui, puisqu'on a l'électricité, c'est évident qu'on ne se sert plus des bougies de Hanouka. Ça ne nous rajoute rien du tout. D'accord? C'est joli, tout ce que vous voulez, mais ça n'éclaire pas, parce que vous avez les néons qui sont beaucoup plus efficaces que toute lumière. D'accord? Alors il y en a qui ont voulu dire, pas la peine de shamash. D'accord? Mais en vérité, d'après la Kabbalah et la profondeur des choses, le shamash doit toujours être là. Quel en est le secret? Le secret, c'est que si vous avez bien calculé, il y a combien de bougies à Hanouka? 36. Si vous avez fait de la récurrence en mathématiques, d'accord? Calcul par récurrence. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, ça fait 36. Ça fait qui se lève. Qui se lève, ça fait... Qui ça veut dire caché, c'est caisse. A priori, il ne faut pas mettre de yud. Il faut écrire kaf sans mère tout seul. Ça veut dire caché. La medvav, les 36 tzadikim cachés. Donc c'est le dévoilement des 36 tzadikim cachés, c'est qui se lève. Donc il y a 36 bougies. Maintenant, si vous rajoutez le shamash, ça vous fait combien? Hein? 44. 44, voilà. Ça veut dire... Ouais, ça fait 44, ça veut dire dame, le sang. Et en même temps, ça veut dire, avec le kollel, comme on dit, avec le chiffre lui-même, ça fait 45, ça fait l'homme, Adam. Donc c'est la shlemut des 36 tzadikim, plus les 8 shamashim, c'est la shlemut de l'homme. C'est pour ça que le Midrash, carrément, il vous dit le Midrash que Adam Arishon a allumé la Hanoukia. Le premier à avoir allumé la Hanoukia, c'était Adam Arishon. Il n'y a pas eu les Hashmonaïm. Pardon? Il n'y a pas eu encore les... Ben oui, au temps d'Adam Arishon, il n'y avait que lui et sa femme. C'était la zone. D'accord? Seulement, comme il savait que le sujet à cause de lui, à cause de la faute d'Adam Arishon, il a fait introduire dans le monde l'obscurité éventuelle. Et donc tout le problème qu'il y a eu au temps de Hashmonaïm, c'est pas un problème historique hasardeux, c'est que c'était prévisible. C'était prévisible qu'un jour, le Ham Israël, il aurait cette épreuve de comparer ce qui est logique avec ce qui n'est pas logique. Qu'est-ce qui reprochaient les Grecs? De parler de Touma, ces ch'touillottes là. Un mikvé dégoûtant, ça purifie, et un vin que les goyim vont toucher, ça rend impur. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là de... Moi, ce que je vois, c'est la propreté, toi, tu me dis la pureté. D'accord? Donc, c'est toute une discussion qui va durer jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on doit se baser rien qu'à notre cerveau? Ce qu'on pense, c'est bien. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pas bien. Donc, c'est Adam Rishon qui a fait ça. À cause de sa faute, il a brouillé les cartes. Et donc, le faux est mélangé avec le vrai. D'accord? Et donc, il a lui-même compris qu'il fallait réparer sa faute en allumant les bougies de Hanouka. D'accord?
Pourquoi vous ai-je raconté ça? À quelle occasion? Pardon? Le nombre des bougies. Voilà, donc pourquoi on est quand même scrupuleux, bien qu'on ait du Hashmal, l'électricité, de garder les 8 shamashim au long de la semaine, tout au long de la semaine, parce que le shamash vient compléter ce qu'on tente pas des 36, mais qu'on arrive à la prina de Adam, de l'homme. D'ailleurs, je vous avais raconté ce mystère que tous les électriciens n'arrivent pas à résoudre, qu'un Shabbat à table, il y avait les bougies de Shabbat, les bougies de Hanouka, et moi j'ai dit, effectivement, le shamash ne sert à rien, puisqu'on a maintenant le Hashmal. N'avais-je pas dit cette phrase que, tac, tout le Hashmal s'éteint. Alors évidemment, tout le monde, mes enfants, ma femme, mes invités, me sautent à la gorge. Voilà ce que c'est de dire des bêtises contre les Chachamim. Alors j'ai tout de suite fait teshuva, j'ai dit Chas v'shalom, parce que maintenant effectivement, tu ne pouvais pas faire autre chose que de servir des bougies de Hanouka pour manger. Alors, j'ai dit Slicha au Chachamim, il faut qu'il y ait un shamash, puisqu'il peut y avoir une panne d'électricité. N'avais-je point fini ma phrase que tac, la lumière revient. Alors j'ai demandé à tous mes amis électriciens, ils m'ont dit impossible. Si le truc est coupé, il ne peut pas revenir tout seul. Je dis, il y avait 40 témoins dans la maison, c'est revenu tout seul. Un truc mystérieux que jusqu'à maintenant, tous les électriciens me disent, mais c'est pas possible. Si tu as entendu tac et que ça s'est éteint, c'est que c'était le disjoncteur, alors ça ne peut pas revenir tout seul. Oui, c'est revenu tout seul. C'est grâce à la teshuva, de ne pas dire de bêtises. Donc de là, vous apprenez qu'il faut laisser le shamash et ne pas faire le malin. D'accord? Alors, chez Chabad, on prend un shamash en cire pour faire une différenciation. Pour faire une comment on appelle ça? Une différence, oui, entre les bougies elles-mêmes et le shamash. Mais dans les chanoukiyot habituels, le shamash est lui-même un verre de... Donc il n'y a pas de contre-indication. L'avantage du shamash de Chabad en cire, c'est que vous pouvez allumer avec. Alors que l'autre, vous êtes obligé de prendre une bougie pour allumer et après d'allumer le shamash. C'est le seul avantage qu'il y a, mais bon, celui qui veut, il fait comme ça. Celui qui veut pas, il allume avec le shamash du milieu qui doit être, en général, surélevé pour ne pas qu'on confonde, qu'on pense que c'est une bougie elle-même. D'accord? Maintenant, s'il y a des enfants qui veulent allumer, alors il faut les laisser allumer parce que comme c'est une Hanouka, c'est la fête du Chinour. C'est grâce au Chinour, comme on dit dans la Chassidut, un individu qui n'a pas appris Shema Israël, etc., pourquoi voulez-vous qu'il ne soit pas un grec par la suite? C'est obligé qu'il soit un grec. S'il n'a pas appris depuis qu'il est tout petit que Dieu a créé le monde, qu'il y a des lois, qu'il y a des chokim, il y a des choses de pureté, d'impureté, etc. S'il n'a pas eu de chinour de ça, pourquoi voudriez-vous qu'à l'âge de 13 ans, 20 ans, 40 ans, il soit appelé à dire c'est évident que la Torah c'est Emet. Pourquoi la Torah serait Emet? La Torah elle est Emet que si on te l'a inculqué. Avant les gens ils disaient comme ça, moi je ne veux pas que mes enfants ils soient à l'école juive, quand ils sont grands, ils choisiront. Mais quand ils sont grands, ils ont choisi, ça y est, c'est évident, ils ont choisi de ne pas faire la Torah. Pourquoi ils vont la faire? Pour quelle raison il va leur arriver le djouk d'aller faire des choses qui te rendent mettre des tefilines ou mettre un talit, aller manger cachère? Pourquoi se casser la tête? De quoi? À quoi ça correspond? Donc la Hanouka, c'est la fête du Chinour, ça veut dire que contre l'esprit grec dans le monde, tu ne peux pas faire autrement, il faut, depuis l'enfance, dire à un enfant, Dieu existe, Shema Israël, etc.
Sinon, de lui-même, comme dit la Chassidoute, que il y a la vision des choses. Dieu quand il nous regarde et nous quand on regarde Dieu. Quand Dieu il nous regarde, alors lui il dit moi j'existe, mais vous n'existez pas. Donc lui il est le yesh et nous on est le haïn. Lui il est la vraie Metsiout, il a la réalité, et nous on n'est rien du tout. Mais quand tu vois les choses de l'autre côté, par notre angle à nous, l'être humain il dit moi je suis le yesh, moi j'existe. Et le bon Dieu, c'est... Aïe! C'est quoi le bon Dieu? C'est quoi cette histoire-là? C'est qui le bon Dieu? C'est quoi cette invention? D'accord? Donc on voit bien que s'il n'y a pas de Trinour, c'est pas inné. Ouais. C'est pas inné d'être croyant, de vouloir faire la mitzvot, etc. Donc si un enfant, il veut allumer une Hanoukia, ben c'est bien de lui... On peut lui faire avec les bougies. Ah, les bougies, on peut lui faire avec tout ce qui est bon pour ça. D'accord? Le grand problème qu'il y a avec les bougies, c'est que quand vous en rajoutez trop, la chaleur de l'autre fait fondre tout le monde. Parce que les gens qui ont fabriqué ça n'ont pas fait ça assez large. Donc dès qu'il y en a 2 ou 3, ça y est, c'est trop chaud et ça fond tout de suite. D'accord? Ah, et il y a écrit que même dans le chinour, on ne doit pas faire des choses fausses aux enfants. Par exemple, si vous avez un enfant, vous voulez lui mettre un talit katan, voilà, votre petit-fils, vous allez lui mettre un talit katan. Vous ne pouvez pas dire, allez, c'est pas grave, il n'y a que 3 tzitziot, ou les tzitziot ne sont pas cachères. Non, quand tu éduques un enfant, tu peux lui faire des choses pas jolies, mais il faut que ce soit cachère. Tu ne peux pas lui prendre un étrog passoul, ou un loulav passoul pour faire la mitzvah. Si déjà tu lui fais, la mitzvah de Chinour, c'est de faire les choses bien. Même s'il ne lui comprend rien, des fois il va te dire, non, je veux ton étrog à toi, papa, et pas, le machané. Quand j'étais petite, j'ai toujours fait les bougies. Mais, donc on te dit, si tu prends des bougies, il faut un truc qui tienne. Ouais, je les prends. Sinon, tu lui fais allumer un truc, tu lui fais allumer des bougies, au bout de 3 minutes, c'est tellement chaud que ça fond, ben, il n'a pas fait la mitzvah, l'enfant. Ça n'a pas tenu. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le chamarche, le Shabbat, il faut le prendre plus épais ou pareil que les autres Shabbat de la semaine? Non, il faut prendre plus épais, oui, pour qu'il dure... Pour qu'il dure un peu plus. Eh oui, absolument, il faut... choisir un chamarche plus épais. Ouais, un chamarche plus conséquent, plus gras. Les boîtes toutes faites, avec les bougies? Ah, pas les bougies, mais les petits verres, mais tout fait. un truc pharmaceutique, là, pour casser comme des ampoules. Non, ça se casse pas, c'est le truc qui Ah, d'accord. J'en achète de bonne qualité. Eh ben, bien sûr. 3 heures, mais on peut prendre. Pourquoi pas? Comme ça, parce que moi, j'arrive pas à faire les Bien sûr. tout ça. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Alors, le paracha maintenant. Vaïchev. Vaïchev, évidemment, est lié toujours avec Yud-Tet Kislev et avec Hanouka. Toute cette période-là de l'histoire des frères de Yosef, etc., c'est lié toujours à Yud-Tet Kislev et Hanouka. Les 3 marchent ensemble. D'accord? Et la Gemara, elle dit, quand ils ont jeté Yosef dans le puits, d'accord? Il y a écrit là-bas, le verset te dit, Verbor rek en bomaim. Le puits était vide et il n'y avait pas d'eau. Alors il y a un Amora, il s'appelait Rabbi Tanchum. Et lui, Rabbi Tanchum, il dit, Rachid le ramène, il dit, puisqu'il était vide, on sait bien qu'il n'y avait pas d'eau. Par exemple, tu me dis qu'il était vide, il n'y avait pas d'eau. J'ai très bien compris que s'il est vide, il n'y a pas d'eau. Il dit non, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions.
D'accord? Il y avait des serpents et des scorpions. Maintenant, quel intérêt ça a de nous raconter ça? Qu'il y avait des serpents et des scorpions. Alors on raconte que le Midrash nous dit que quand ils ont vu arriver Yosef, Shimon et Lévi voulaient le tuer parce qu'ils ont dit il est en train de se révolter contre la royauté. La royauté, c'est ou Réhouven qui est l'aîné, soit Yehuda qui va être le roi, puisqu'il dit c'est moi qui vais régner, c'est moi qui vous allez vous prosterner devant moi, tu me choles. Donc ils ont dit ouh là là, celui-là il est en train de se révolter contre la royauté, donc il faut le mettre à mort. Ça c'était Shimon et Lévi. Mais dans les autres frères, ils ne pensaient pas comme ça. Ils disent non, il a un digne de Rodef. Rodef, ça veut dire quelqu'un qui te poursuit pour te tuer. Ça s'appelle un Rodef. Quelqu'un qui a une arme et qui court après quelqu'un d'autre pour le tuer, on l'appelle un Rodef. Quelqu'un qui poursuit l'autre. Donc il est passible de mort. Pour se sauver, on a le droit de le tuer d'abord. On voit ça dans les accouchements. D'accord? Quand il y a un accouchement difficile et que l'on doit choisir le bébé ou la mère, on doit tuer le bébé pour laisser la mère. Parce qu'il a un digne de Rodef, il est en train de tuer sa mère. Qu'à Dieu ne plaise. Donc, ils ont dit, ce monsieur-là, notre frère, il n'arrête pas de dire du mal de nous chez son père. Et il veut, comme Esav a été éliminé et Ishmaël a été éliminé, il veut dire à son père, moi je suis le seul vrai dans la famille, tous tes autres fils, c'était comme Esav et Ishmaël, dégage-les, ils n'ont rien à faire dans l'histoire. La preuve, il mange des animaux vivants, il dit bara, il a sorti des énormités sur ses frères. Et donc ils ont dit, il a un digne de Rodef, il faut le tuer. Et ils ont fait un beddin pour le tuer. Ils ont dit, tiens voilà, dès qu'il arrive, on le tue. Réhouven, qui était gentil, il a dit, mes enfants, faites très attention. Tu peux faire un faux jugement et arriver à tuer quelqu'un innocent. Vous êtes sûr qu'il faut le tuer? Comment vous savez qu'il faut le tuer? Moi, je ne suis pas sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le jeter dans le puits où il y a des serpents et des scorpions. Pourquoi? Parce qu'on dit que il y a écrit dans la Gemara, dans Yebamot, quand une femme, elle ne sait pas où est son mari. Une femme Aguna. Alors elle va au Beddin, elle dit, je voudrais me remarier. On dit, madame, où est votre mari? Alors si elle raconte qu'il a été mangé par des lions, comme ça s'est passé dans les guerres ici en Israël, il y a les gens qui sautaient sur les obus, etc., au Sinaï ou la guerre de Kippour, etc., ils étaient engloutis par le sable, c'était des femmes agounotes. Et des fois tu retrouvais la disquette. Donc, le Rav Ovadia Yosef, il a réussi à sauver des milliers d'agounotes comme ça. Mais c'est pas évident. Comment décider si le mari est mort ou pas? Vous avez bien vu au moment où il est tour jumelle. Au moment où il est tour jumelle. La Rabbanout et le Rabbanim en Amérique, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait pour toutes les femmes qui sont agounotes? Parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient dehors de la tour, mais les maris, on se peut dans la tour. Alors c'était très délicat, chaque cas, il fallait vérifier. Et il y a eu un cas, effectivement, que le mari s'était sauvé. Il voulait se sauver de la maison. Donc il a fait croire qu'il est mort dans la. Il a fait croire qu'il est Et ouais, il le retrouvait, je ne sais pas où, au Brésil. Et alors ils ont dit, tu vois madame, si on t'avait laissé te remarier, tu aurais eu des mamzerim avec ton nouveau mari. Parce qu'ils ont dit, bon,
probablement que tous ceux qui sont pas là, c'est qu'ils sont morts. Ouais. Ben, c'est pas sûr du tout. Il y a des gens qui étaient sortis avant, sortis après, etc., etc. Donc, c'est pas évident de déclarer une femme libre. Donc, il arrive qu'elle soit aguna. Et donc, le cas que la Gemara cite, elle dit, si le mari est tombé dans un endroit où il y a des serpents et des scorpions, elle peut se remarier puisque il laisse personne vivant. Bah, Youssef, Les serpents et les scorpions, ça dure pas longtemps. En quelques secondes, il tue la personne qui est tombée. Donc Reuven, il a dit, écoutez, et c'est ça la raison de Rabbi Tanchum. Pourquoi il dit qu'il y avait des serpents et des scorpions? Parce qu'il dit, quelle raison Reuven voulait le jeter dans le puits? Stam, qu'est-ce qu'il y a à faire dans le puits? Il dit, parce qu'il y avait des serpents et des scorpions. Alors pourquoi faire des serpents et des scorpions? C'est qu'il a dit, écoutez, les serpents et les scorpions, s'il est tzaddik, s'il n'a rien fait, ils vont rien lui faire. Comme Daniel dans la fosse au lion. Ça veut dire quoi? Il y a une discussion dans le Talmud à propos de l'histoire de Yosef. Il y a écrit là-bas un grand principe qu'on a soulevé d'ailleurs quand il y a eu l'histoire de Bangkok, de Bombay, avec la famille Holzberg là-bas. Les gens ont dit, attends, je comprends pas. Il y a écrit, c'est un principe très classique, chez Shluchei Mitzvah Enam Nizokin. Les gens envoyés en mission, en mitzvah, ne sont jamais protégés. touchés. Alors voilà, tu vois des tas de gens qui ont fait des mitzvot et qui en plein, quand ils ont fait la mitzvah, ils sont morts. Ah, faut savoir. C'est quoi cette histoire? Shluchei mitzvah et nam nizokin. D'accord? Alors on dit, ah, oh là 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 là, doucement, doucement. C'est pas si pas shoot que ça. La preuve, Yosef, son père lui dit, c'est une mitzvah qu'il fait. Il n'obéit pas à son père, en sachant la haine de ses frères, il va à la mitzvah. Par contre, alors il y en a qui disent, son père lui a dit, va à Dotan. Tes frères sont à Dotan, va à Dotan. Voir comment ils vont. Mashlom Achichem. Mais lui, monsieur, arrivé à Dotan, il voit qu'ils ne sont pas là, donc il a été à Shrem. Alors là, il y en a qui disent, attends. Le papa, il a dit d'aller à Dotan. Donc la mitzvah, c'était Dotan. Tu veux aller à Shrem, c'est toi qui prends sur toi. Mais il y a même un ange qui lui a dit de ne pas. C'est Gabriel. Gabriel lui a dit, ils sont nassoumisés. Ils sont plus là, ils veulent ta peau. Donc, il y a des Mefarshim qui disent, la mitzvah du père, où il était protégé, c'était Dotan. Mais si maintenant il décide d'aller de lui-même à Shrem, c'est plus la mission de son père. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, on dit non. Quand est-ce qu'on dit Shluchei mitzvah enam nizokin? C'est quand il s'agit de phénomènes matériels et occasionnels. C'est-à-dire une échelle qui va lui tomber sur la tête, ou une flaque d'huile, ou un incendie. Ça, oui, ça, il n'aura pas. Shluchei mitzvah enam nizokin, ça veut dire ils n'ont pas de nezek, de dommage naturel et occasionnel. Mais si c'est un dommage sûr, un endroit sûr de danger, par exemple l'histoire de Elisha ben Abouya, que l'enfant, son père lui a dit monte là-haut, va chasser la mer. L'enfant il monte, il tombe et il meurt. Il dit alors, Shluchei mitzvah enam nizokin, il a obéi à son père, et en plus pour voir une mitzvah de Shloraken. Il dit non, l'échelle, elle était bancale, l'échelle était cassée. Comme c'était un danger évident, une échelle cassée, il n'y a pas de protection.
Il n'y a pas de protection quand c'est un danger sûr. Un danger occasionnel, tu es protégé. Et deuxième cas où tu n'es pas protégé, c'est quand c'est les hommes. Là, c'était les hommes. Quand c'est les hommes, il n'y a pas écrit si tu sais que un homme il va te faire du mal, ne dis pas je suis en mission, il ne m'arrivera rien. C'est l'histoire de Shmuel Hanavi qui a à qui on a dit de dire à Shaoul que c'est fini, qu'il ne serait plus le roi, c'est David le roi. Et il a dit, Shmuel, mais si je vais, il va me tuer. Alors les Mefarshim disent quoi? Shmuel Hanavi, il a eu peur de Shaoul qui le tue. Mais il y a écrit Shnuchem Israël Nizokin. Il devait aller couronner David. Donc qu'est-ce qu'il peut lui faire Shaoul? Ben oui, c'est un homme. Comme il est un homme, il a pris un Khofshit. Donc comme il a pris un Khofshit, il a le libre arbitre, il peut tuer Shmuel. Donc quand on dit Shnuchem Israël Nizokin, c'est uniquement des objets pas dangereux, mais pas des hommes. Les hommes, ça peut tuer. Donc, c'est ce qu'il a dit Réhouven. Réhouven, il a dit, jetez-le dans le... Si nous, on le tue, on a peut-être fait un faux jugement. Parce qu'on a le libre arbitre. Mais si les serpents et les scorpions, ils rentrent dedans, c'est pas des hommes, ils n'ont pas de préarofshit. Ils n'ont pas de libre arbitre. Donc, s'il est tzaddik, ils lui feront rien. Si on a raison, ben ils le tueront. Ils le mangeront. Ils le mordront. Donc il a dit à ses frères, c'est une, comment on dit ça, un règlement objectif. Et ils ont dit d'accord. Comme ça on est tranquille, on n'a pas de, on met pas le sang sur nos mains. Vous avez compris? Il n'a pas été. Pardon? Il a été comme Daniel, protégé des... Bien sûr, ils ont... C'est Dieu qui a voulu que... Et c'est pour ça qu'après ils l'ont vendu. Ils ont vu qu'il n'avait pas été touché. Donc ils ont dit, se débarrasser de lui, on va se débarrasser sans le tuer. Donc on va le vendre. Et après ils ont fait croire à leur père qu'il était mort. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que, et ça c'est lié avec Yud Tet Kislev, on dit que le fait que si tu n'étudies pas la Pnimiut Torah, tu peux en arriver avec ton cerveau à faire des faux pshatim. Tu pouvais condamner à mort Yosef tout en faisant une erreur énorme, parce qu'il ne voulait pas les tuer. C'était pas un rodef. D'accord? Donc, c'est la Pnimiut Torah, c'est une possibilité qu'il y a que ton cerveau restera clair. À tel point qu'on dit dans la Chassidut que les rabbanim qui n'étudient pas Pnimiut Torah, ils vont faire des faux psakim. Ils vont faire des psakim complètement farfelus. Pourquoi? Parce que le cerveau, de fil en aiguille, peut arriver à des âneries. Et ça nous relie à Hanouka. Ça nous relie à Hanouka. Ça veut dire que les frères de Yosef, en finesse, ils avaient le problème des Grecs et le problème des Mitnagdim avec autant d'Admorazaken. C'est la même histoire qui se reproduit en filigrane à plusieurs générations. La même Nekuda. La même Nekuda que il faut avoir une Torah qui t'ouvre la Neshama, sinon tu risques d'en arriver à des énormités. D'accord? Et c'est pour ça que qu'on relie toujours les trois en même temps, le tel qui se lève et Vayeshev et Chanukah, parce qu'en réalité les trois sont toujours avec le même point de faiblesse, que les frères de Yosef, c'était pas des Grecs. C'était pas des Goy, c'est des Juifs. Ils étaient tous des mêmes pères et des mêmes mères. C'est-à-dire que c'est un problème qui va justement
ne touchait que le Ham Israël, pas l'influence étrangère. Quand vous lisez dans l'histoire de Hanouka, par exemple, les gens ils croient que les Grecs dont on parle, c'était des goïms. C'était pas les goïms grecs qui nous dérangeaient. C'était pas Aristote et Platon et... Par contre, c'était les Mitziavnim. C'est ceux qui voulaient devenir grecs, les réformistes qu'il y avait chez les Juifs. C'est les Mitziavnim qui nous dérangeaient. C'est pas les Grecs goy. Les Juifs, ils voulaient se convertir aux Grecs. Ils étaient sans être convertis, ils adhéraient au système. Et c'est eux qui étaient... Voilà. Et c'est pour ça que dans le Noussach, qu'on dit à l'Anissim, on dit et tu as mis les faibles dans les forts dans les mains des faibles et les impurs dans les mains. Le rabbi dit mais qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, quand un juif il fait Torah et mitzvot, les goïms ne peuvent rien faire contre lui. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc tu as mis les forts dans les mains des faibles? C'est pas un grand chidouche. Les goïms, même s'ils sont des armées entières, si les juifs font Torah mitzvot, ils risquent rien. Alors Rabbi répondant, les forts, c'est pas des goïms, c'est les grecs juifs, pas les grecs goïs. Quand tu as affaire au libre arbitre d'un autre juif en face de toi, là c'est très risqué. Et c'est l'histoire de Admor Hazaken. Il n'a pas eu c'est pas les Russes du tsar et la police qui lui faisaient peur. C'est que l'accusation, elle venait de juifs. Des gens qui s'étaient opposés en tant que juifs, pas en tant que goy. Le ministre goy, il marquait. Hein. C'était pas si compliqué de les convaincre à eux. Donc c'est pour ça que l'histoire entre Yosef et ses frères, elle est très forte. Elle est plus forte que Yaakov chez Lavan, que Abraham avec Nimrod. Tout ça, c'est comme on dit, voilà, c'est de la gnognotte. La force, c'est quand il y a affaire aux 12 forces de la Gdoucha entre elles, l'une contre l'autre. Et en plus, vous voyez bien que Dieu me pardonne. Mais les fils, pendant 20 ans, ils ont laissé leur père assis par terre et sans oser dire « Daï !» On va lui dire qu'il n'est pas mort. Il faut avoir une sacrée dose de ne pas oser dire « Papa, excuse-nous, ça y est, on va te dire la vérité. » Donc il était laissé leur père en deuil 20 ans pour leur histoire à eux. Pourquoi Yosef n'est pas venu voir son père et lui dire qu'il était... Parce que lui, il savait qu'il y avait une xéra vis-à-vis du père, qui, comme il n'avait pas accompli la mitzvah de Kibbout Avahem là-bas, il devait recevoir la même punition lui-même. Donc il avait l'interdiction d'en parler. Que Yaakov, il n'a pas fait la mitzvah. Eh oui. Bien que sa mère et son père lui ont dit va, sauve-toi de Lavan, Befoal, il n'a pas fait Kibbout Avahem. Donc il fallait qu'il paye ce manque de Kibbout Avahem, parce que chez les tzadikim, c'est comme un cheveu. D'accord? Mais vous remarquerez, ça c'est la suite qui nous le montre. Quand il rencontre son père, quand il rencontre son père, 20 ans après, Yosef, on dit, il s'embrasse, et il dit, salut papa, bye bye. Oui. Et il ne parle pas à son père jusqu'à sa mort. Parce qu'il ne voulait pas dire du Hachonara de ses frères. Alors les Mefarchim disent quoi? Mais c'est possible ça? Il était tellement occupé avec le travail du Premier ministre. Fais qu'avoir à ton père, va au moins pour les Chagim. Lui dire, Chag Sameach, papa, au Shabbat, je sais pas, invite-le au palais. Fais-lui un thé. Jamais il a rencontré son père, il a attendu la mort pour venir prendre la bracha. On dit, mais attends, mais il est pas sérieux. Il voulait pas que ça Parce qu'il faisait semblant, en disant à son père, papa, j'ai pas le temps, vraiment, je suis désolé, je suis très occupé, je peux pas. Hein. Parce qu'il s'est dit, si je vais m'asseoir avec mon père, il va me dire, dis-moi, Yosef, raconte-moi l'histoire, réellement. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans?
Et s'il avait dit la vérité, le père, il aurait fait une crise. Donc le père est mort sans jamais savoir qu'est-ce que les frères. Pour ne pas dire la shonara sur ses frères. Ils disent que ses frères. Parce que s'il n'avait rien dit, le père aurait deviné. Ben, c'est l'autre qui m'a mis dans le puits. Voilà. Il ne pouvait pas raconter rien du tout. Il n'a jamais su. Il n'a jamais su. Il est mort dans le doute. Il s'est dit sûrement qu'il y a quelque chose, mais je ne saurais jamais. Pour que les frères reçoivent la bracha. Voilà. Que les tribus puissent recevoir la bracha. Donc et c'est pour ça qu'il y a des commentateurs, des Rishonim, qui disent pourquoi l'appelle-t-on Yosef Hatzadik? Il dit pour ça. Pas l'histoire de Poutifar. Il dit l'histoire sexuelle avec la femme de Poutifar. C'est une très grande sidkout. Ça, c'est un homme normal, il doit résister aux tentations d'une princesse Goya. Le fait de ne pas avoir cette vengée, avoir ouvert la bouche sur ses frères jusqu'à la fin, ça c'est tzaddik. C'est tzaddik, c'est garder le silence vis-à-vis de son père, et même eux n'ont pas compris. Ils ont dit c'est pas possible qu'ils crachent pas le morceau avec papa, et c'est pas possible qu'ils se vengent pas un jour. Et ils n'ont pas compris que leur frère était si grand. Il a pas dit d'ailleurs, je vous pardonne et je Voilà. je sais que c'est Il dit c'est Dieu qui a fait tout ça. Voilà pourquoi on lit cette paracha vis-à-vis de Hanouka, toujours en même temps que Hanouka, ça tombe, et vis-à-vis de Yotet Kislev, parce que c'est la même polémique entre les Juifs. Ça peut se baser sur des fausses analyses, ça peut se baser sur des prétextes. Que ce soit les frères de Yosef, que ce soit les Grecs, que ce soit les Mitnagdim en Russie là-bas, c'était le même point de pas accepter la vision de l'autre. Et c'est pour ça que les fêtes et les parachutes se rejoignent, parce qu'en réalité ça marque la même Nekuda. C'est pour ça que le Rabbi Tanchum, il te dit, donc il y avait des serpents et des scorpions, ça veut dire que tu dois toujours faire attention à ce que dans ta Torah, le puits, c'est le puits de la Torah de chacun, il doit y avoir de l'eau, parce que si un jour il n'y a pas d'eau, si ça sèche, parce que tu te scléroses, tu comprends de travers les choses, tu risques d'avoir des serpents et des scorpions à la place. Et donc la haine et la mauvaise compréhension des choses. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fête de Hanouka. Et nous